Bonjour et bienvenue pour votre tirage astro pour donc la semaine du 2 au 8 octobre. Donc on commence avec vous les Sagittaires. Donc on est au début donc de l'automne, on est au début voilà d'un nouveau mois. On va voir un peu ce que ces énergies là vous évoquent avec mes cartes ici présentes. Alors, déjà coupé en deux avec donc le Rider White pour les Sagittaires du 2 au 8 octobre. Alors on y va. On a donc ici l'étoile, ok, et l'as de denier. Donc déjà on va parler d'une protection. Il y a une protection, il y a une chance sur le domaine économique, donc ça c'est assez important. Donc on sent que vous allez reprendre la foi. Vous allez reprendre la foi en quelque chose, ça va vous aider à vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas c'est quelque chose qui vous plaît. Et on voit qu'il y a une protection. Vous pensez que vous ne vous en sortirez pas d'une situation et pourtant vous allez réussir. Alors, on va maintenant ajouter des cartes. Alors, je vais faire pareil que quand je procède mois par mois. Donc, ça va être des cartes sur différents. Donc, le début de la semaine. Voilà. Donc, début de semaine. Ensuite, on va travailler sur... Alors, ce n'est pas le début de la semaine, non. On va travailler sur les objectifs cette semaine. Votre force. Votre vie sentimentale privée. La vie matérielle professionnelle, la vie sociale, la vie spirituelle et enfin, comment vous allez finir cette semaine. Alors, on a l'étoile en Dotec, donc ça c'est plutôt valorisant parce que on sent que vous êtes dans une période de chance et de protection. Ça c'est très important, les Sagittaires cette semaine. Période de chance et de protection. Ça je vais le mettre là. Et je m'assure qu'on voit bien tout dans la caméra. Parce que ça c'est ma plus grande peur, que ma vidéo tourne bien, que je parle pas dans le vide. Parfait. Parfait, parfait. Donc on garde cette carte là, donc de la protection, de l'espoir. Alors je vais retourner les cartes, on va regarder un petit peu déjà les premières énergies apportées ici. Donc pour la première, pour le début de la semaine, ici on a le pendu. Alors, que veut bien nous raconter ici le pendu? On voit qu'il y a une situation qui est bloquée et ce que vous voulez vous, c'est débloquer une situation. Tout ce qui était également en gestation, qui prenait du temps, est en train de prendre forme et ça c'est important pour vous les Sagittaires. Ensuite, votre objectif, il concerne un cadeau. Alors ça peut être une période de cadeau, mais il concerne le fait d'offrir quelque chose à quelqu'un. Ça c'est votre objectif de la semaine. Il y a cette idée-là. Il y a aussi un peu le désintéressement, la générosité. Voilà. Bon, votre force cette semaine. On a le 9 de coupe. Donc votre force principale, c'est l'optimisme. Parce qu'avec le 9 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui va tout simplement vous mettre en joie. C'est une carte très favorable. D'un point de vue sentimental, vie privée, etc., on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, j'ai l'impression que on va parler d'une personne qui... Vous êtes perçu... Alors c'est vous. Vous êtes perçu comme une personne gentille et agréable, mais j'ai surtout ce sentiment que votre vie professionnelle va avoir beaucoup plus d'impact sur votre vie privée, parce que vous allez avoir une proposition favorable. Alors on a quand même la vie professionnelle, alors on dirait que ça a été mélangé. Alors pour moi, il y a beaucoup de chance aussi pour les personnes qui ont envie de se lancer à domicile, par exemple. Ensuite, cette carte-là, c'est votre sociabilité cette semaine. Comment vont se passer donc la sociabilité, comment voilà, vous allez peut-être voilà, rencontrer des nouvelles personnes, ça c'est possible. Déjà, on peut voir qu'il y a beaucoup de bonheur et de chance dans ce domaine-là. Vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment.
Et c'est vrai qu'en début de semaine, vous êtes un peu dans une période de... Tout ce qui concerne les amitiés, bien sûr, vous êtes dans une période de frustration, dans une période de blocage, mais on sent qu'il y a du bon et que les choses peuvent changer pour vous, peuvent évoluer. La spiritualité. On a maintenant le 5 de bâton. Alors j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de place pour la spiritualité parce que vous avez des victoires professionnelles, des victoires matérielles à mener. Spirituellement, fin du mois, on a le 10 de denier. Alors il est question de quelque chose qui est lié à de grandes distances. Hein. On sent peut-être que sur la fin de la semaine, vous allez devoir vous déplacer justement sur de longues distances. Donc là, on a quand même quelque chose de très particulier. Donc ce que l'on va faire déjà dans un premier temps, on va analyser un petit peu des dates. Est-ce qu'on a des dates cette semaine importantes? Alors déjà pour moi, il y a un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous le jeudi. Hein. Le jeudi, vous changez de cycle, vous passez à quelque chose de nouveau. Alors, il se peut que s'il y avait de l'argent qui était bloqué quelque part, vous devez vous armer de patience. C'est vrai que là, vous passez dans un cycle où ça va être un petit peu moins long. Hein. Surtout au niveau financier, les choses commencent à se débloquer pour vous, donc à partir de ce jeudi. Alors, 2, 3, 4, on sera le 5. Ouais, c'est ça. Vous allez aussi avoir la certitude, à partir de cette date-là, que vos intuitions, que en fait, depuis le début, vous suivez vos intuitions plus ou moins, mais là, vous allez avoir la certitude que ces intuitions-là vous montrent surtout le bon chemin. Alors, maintenant, la seconde partie, elle va évoquer, on va dire, tous les liens entre ces cartes. On a beaucoup de dualité. 2 arcanes majeures, de denier, de coupe, de bâton. Hein. On a 2 10, 2 9 aussi, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ici déjà on a sur on a déjà 2 arcanes majeures, la roue et le pendu. Donc sur le début de la semaine, on sent que voilà, au niveau sociabilité, il y a des choses à régler au niveau matériel et ça vous bloque un petit peu sur votre vie sociale. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu long. Donc un début de semaine qui est un peu long sur ce domaine, mais après des choses qui devraient quand même s'améliorer avec le temps. Ensuite, on va se pencher sur le 6 ici. Alors, ouais, c'est intéressant. Le 6 de denier, alors déjà, il y a un denier et un denier. 6 de denier et 10 de denier. Donc là, on va parler de choses purement matérielles. Ça, c'est important. Donc, on sent que vous avez un objectif important, un objectif ici qui est concret. Et pour vous, votre objectif premier, c'est d'améliorer une situation qui est bloquée. D'ailleurs, on a le pendu à côté qui nous indique, à côté du 6 de denier, qu'il y a bien un blocage. Donc vous voulez améliorer une situation bloquée, et cette amélioration, cette gagne, ça va être surtout sur la deuxième partie de la semaine. Donc j'ai l'impression que vous avez envie d'améliorer quelque chose qui pourrait être bloqué, vous allez avoir l'opportunité, surtout ce qui concerne le secteur familial, le foyer, les amours. Et vous allez aussi, il est possible qu'il y ait une union, quelque chose qui va favoriser votre vie amoureuse. Hein. On sent que voilà, ça peut être une union qui va changer votre vie, qui va modifier voilà, votre rapport par rapport aux choses, etc. Donc on sent quand même beaucoup de changements vis-à-vis de tout ça, déjà pour commencer. Ensuite, on a le 5 et on a le 6. Donc là, j'ai l'impression que ça va parler plutôt d'un système de pensée, d'une stratégie qui peut être mise en place. Alors, j'ai l'impression que vous avez une stratégie, un système de pensée pour obtenir des fonds financiers nécessaires pour vos besoins. Ce sont des choses très utiles, hein. Ce n'est pas quelque chose de superflu. On voit que vous mettez à cœur dans cet objectif. Ça, c'est important. Donc, beaucoup de questions voilà, sur le plan matériel. Et c'est vrai parce qu'en fait, vous avez une petite période troublée par des problèmes qui vous bloquent un petit peu dans votre quotidien. Ce n'est pas des gros problèmes domestiques, mais on sent que voilà, vous avez besoin de réfléchir, d'établir un nouveau système de pensée en ce qui concerne le monde matériel, professionnel. Voilà, c'est tout.
parce que vous avez un blocage, justement, vous avez l'impression que vous ne pourriez pas vous en sortir au niveau financier, et en fait, finalement, le destin vous montre tout autre chose. Ensuite, on a deux coupes, on a le 9 de coupe et l'as de coupe. Donc là, j'ai l'impression qu'on va vous évoquer pour vous un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie, il y a quelque chose d'important dans ce domaine. Et ce que l'on ressent surtout, c'est que, surtout pour les personnes qui travailleraient dans tout ce qui est artistique, culturel, vous allez avoir énormément de chance dans ce domaine, vous allez avoir de l'inspiration, vous allez avoir des envies, des idées de création, voilà, ce sont des choses très positives. On a les deux 9, 9 et 9 qui fait donc 18, 18 ça correspond à la lune. Alors, sur ces cartes-là, ce que l'on peut comprendre, donc ça correspond à tout ce qui est lié à l'imaginaire, à l'intuition. On sent aussi que vous allez faire énormément de travail, donc il se peut que spirituel chez vous. Donc il se peut que finalement en fait on va vous dire que vous allez avoir tous les atouts physiques, mentaux, spirituels réunis pour justement entrer en spiritualité. Et là on vous dit tout simplement que de vous faciliter le quotidien. Si vous vous facilitez le quotidien sur des tâches superflues, vous pourriez avoir, on va dire, des choses plus positives qui arrivent dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On a les deux 9, ça évoque aussi le travail. Alors j'ai l'impression que pour beaucoup, le travail va énormément prendre de place et d'importance sur votre vie privée de façon générale. Pour d'autres, ça peut traduire par exemple par le fait que vous avez soit du mal à décrocher au niveau professionnel, voilà, vous êtes à fond dans votre travail, peut-être que votre entourage familial pourra vous le faire ressentir, soit vous avez une personne de votre travail qui s'en va, et du coup, cette personne n'est pas remplacée, on va vous demander plus de remplacement. Voilà, ça peut être ce type d'idée-là. On sent aussi que dans votre quotidien, dans votre vie privée, il y a des questions matérielles, ça c'est important. Donc vous allez peut-être cumuler encore plus d'activités justement pour pouvoir combler certains manques. Donc on sent que vous allez vraiment sacrifier votre vie privée, sacrifier vos bons temps. Et on dit qu'heureusement qu'entre vous, vous êtes bien reposés, vous avez bien pris, on va dire, toute cette énergie solaire en vous, les Sagittaires, pour pouvoir accepter des surcharges de travail. On sent vraiment quelque chose, un brin un peu courageux même ici. Avec l'as de coupe, c'est la carte du commencement, le numéro 1. Donc par rapport à ce commencement, on sent qu'il y a vraiment le début de quelque chose, une nouvelle passion, une nouvelle activité, quelque chose qui peut vous transcender. On a deux 10 ici, la roue de la fortune et le 10 avec le 10 de denier. Donc les deux 10, qu'est-ce qu'ils représentent pour moi? Ils représentent des changements, une seconde chance par rapport à la vie sociale, des nouveautés qui s'offrent à vous. Alors, je suis en train d'analyser un peu la situation. J'ai l'impression qu'il y a un événement qui va se passer dans votre quotidien. Donc ça peut être un événement culturel, un événement sportif, un événement de loisirs. Ça ne vous concerne pas que vous, mais vous êtes impliqué dedans, et c'est vrai que ça va vous permettre de rencontrer des nouvelles têtes, de voir des nouvelles personnes, et ça va être quelque chose d'ultra positif. Parce qu'en fait, les Sagittaires, si peut-être que vous lancez dans votre travail, c'est parce que vous avez besoin de voir des nouvelles têtes, vous avez besoin de voir des nouvelles personnes, de souffler tout simplement. Les 2-10 expriment aussi des changements qui sont en train de se passer. Donc là, pour moi, ces changements, c'est que vous avez un nouvel objectif. Vous avez envie de quitter certaines personnes au niveau sociabilité qui sont trop fermées d'esprit, et vous avez envie d'être avec des personnes beaucoup plus ouvertes d'esprit, des personnes avec qui il y aura des grandes discussions, des grandes conversations. On a les deux bâtons ici qui symbolisent le travail, les activités. Donc oui, ici on a vraiment du travail, on a des activités.
Et il se peut que justement vous ayez beaucoup d'interactions avec des personnes qui soient dans votre secteur économique mais qui aient un autre travail. Il se peut aussi que pour d'autres, vous envisagiez de voir votre travail sous un nouvel angle. En tout cas, on sent pour d'autres aussi, ça peut dire que vous allez peut-être cumuler deux travail cette semaine. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas beaucoup avoir de temps pour vous. Alors, les 2-10 aussi, ça peut exprimer une courte distance. Il est possible aussi que, alors pour ceux qui sont en amoureux, hein, bien évidemment, que s'il y a un événement qui se prépare, vous allez sortir en amoureux, participer à cet événement. Et on a une personne qui a des sentiments pour vous et qui fait tout, peut-être pour vous inviter à un événement culturel, loisir, ça peut être un concert, n'importe quoi, qui vous invite à cet événement dans l'unique but de vous faire plaisir et de vous changer les idées. Donc on a quand même quelqu'un qui est déterminé ici à vous chouchouter. 9 et 10. Alors, on parle de plusieurs chemins possibles. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez un travail. Alors, les Sagittaires, vous allez exceller dans tous les travaux qui sont en lien avec le commerce. Ça, c'est important. Beaucoup de chance dans ce domaine. Mais il est possible que voilà, vous faites un deuxième petit boulot et pas par plaisir parce que tout simplement il faut travailler en plus. C'est une période où il faut un peu renflouer les caisses. Donc vous allez peut-être pouvoir combiner un travail, deux travaux, voilà, deux jobs en fait qui sont pas très loin géographiquement où vous allez pouvoir faire un petit peu des allers-retours. Parce que on vous propose peut-être quelque chose qui est éloigné. Pour certains, vous allez peut-être choisir deux petits jobs plus proches de vous plutôt que de vous éloigner pour un grand travail parce que vous allez regarder les frais, l'économie, l'essence. On voit que vous êtes dans une période d'économie, mais avec la roue de la fortune, on vous dit que vous allez quand même avoir de la chance dans ce domaine-là qui arrive. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui a l'air plutôt inattendu. Alors, on va regarder maintenant la ligne du haut. La ligne du haut, ce sont les surprises qui arrivent pour vous cette semaine. Et en bas, ça va être ce que vous attendez, les changements attendus. En termes de surprises, j'ai l'impression que dans votre secteur professionnel, il peut avoir un gros blocage. Un blocage, pourquoi ? Un blocage parce que tout simplement, il n'y a pas de prime, il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas d'avancement, ça peut être ce type de choses-là. Et puis, il est possible que justement, on vous propose un deuxième job qui n'est pas très loin de votre travail, mais qui n'est pas votre travail. Et on va vous proposer ce deuxième job qui est plutôt attractif au premier abord, justement, pour vous proposer de renflouer un petit peu les caisses. Et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, ça peut être par des connaissances, et c'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Donc on revient toujours dans ce domaine-là. Vos attentes. On sent que à partir du 2 octobre, donc de la première semaine d'octobre, vous êtes déjà en train de prévoir tout ce qui va se passer à peu près jusqu'à la fin de l'année. Sagittaire, vous êtes dans la prévoyance. Mais on vous dit que vous n'allez pas spécialement prévoir des choses, puisque à partir du jeudi, vous rentrez dans une phase où les choses changent. Et peut-être que finalement, ce que vous avez prévu sur le long terme va pouvoir se réaliser avec beaucoup plus de facilité. Les choses vont s'accélérer sur début novembre. Donc il y a des meilleures perspectives sur ce sujet-là. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes une à une avec plus de précision jusqu'à la fin. Donc la première partie de la semaine, on sent qu'il y a un sentiment, avec le pendu, de blocage. Ça c'est important, ça ressort ici. Il y a ce sentiment de blocage, surtout dans le domaine professionnel. Donc là, on vous dit que vous pouvez vous sortir de ce domaine de blocage, mais vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, on vous donne rien. Vous n'êtes pas récompensé financièrement, il y a un petit peu ce sentiment un petit peu d'être abattu, voilà, de pas avoir vraiment d'évolution sur ce thème-là. Vos défis principaux, le 6 de denier.
Donc on sent que vous avez envie de vous bouger. Au niveau financier, au niveau matériel, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous allez carrément changer de domaine. Vous allez avoir l'opportunité, on va vous offrir l'opportunité d'entrer dans un nouveau domaine qui va plutôt être florissant pour vous. On va vraiment mettre en avant votre technique commerciale. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Votre force. Alors, en termes de force, qu'est-ce que j'ai? Avec le 9 de coupe, on voit énormément d'énergie. Il y a de l'énergie à revendre. On voit que vous étiez dans une période auparavant où vous contrebalancez un petit peu, et là vous êtes bien reposé, donc vous êtes revitalisé au niveau énergie. Et le fait d'être revitalisé au niveau énergie, vous allez en plus vous élever spirituellement. Il y a quelque chose d'important qui s'offre à vous. Et ce qui est positif, c'est que oui, vous allez avoir beaucoup d'optimisme aussi. Et ça, c'est très important. Vous allez avoir de l'optimisme à revendre et ça va être de l'optimisme qui va être contagieux. Ça va être une épidémie de positivité. D'un point de vue des sentiments, on a le 9 de bâton. Donc on sent que dans les sentiments, la vie privée, vous êtes... Voilà, on sent qu'il y a beaucoup de travail. On sent que vous essayez, vous, de retourner une situation qui peut être un petit peu tendue. Et donc, du coup, peut-être que vous allez moins avoir de temps à votre vie privée. Vous n'allez pas spécialement, surtout au niveau de l'amour, vous allez délaisser l'amour pour essayer cette semaine en tout cas, pour essayer de redresser une situation. D'un point de vue professionnel et matériel, on a l'as de coupe. Il est tout à fait possible qu'on vous ouvre les portes, que le destin vous ouvre une nouvelle voie. Une nouvelle voie professionnelle, c'est pas spécialement quelque chose où vous allez gagner beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose qui va beaucoup plus vous plaire. Vous allez vous découvrir quelque chose de nouveau et pour moi, ça peut être pour vous, ça peut être aussi synonyme d'une élévation sociale. Socialement, justement, on a la roue de fortune. Socialement, on sent, les Sagittaires, qu'il y a de la tchatch. Pour certains, on peut même parler d'un don pour les langues. Vous allez parler à des nouvelles personnes, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous avez envie aussi de rencontrer des nouvelles personnes plus cultivées, ça c'est très important, ça ressort ici à chaque fois. Donc cette semaine, c'est vrai que vous allez parler à des nouvelles personnes et vous pourrez avoir dans ces connaissances une belle surprise. Ça c'est important. Ce que vous avez envie de fuir, ce sont des personnes qui vous mettent toujours des bâtons dans les roues, des personnes qui cherchent toujours des conflits, voilà. Vous voulez rencontrer des nouvelles personnes ultra positives et c'est ce qui va se produire. Spirituellement, on a le 5 de bâton. Alors, spirituellement, vous cogitez beaucoup. Vous cogitez beaucoup parce que vous êtes ouvert en fait à une nouvelle forme de conscience, c'est important, et du coup vous cogitez beaucoup sur le monde qui vous entoure, sur la société, sur tout ça, voilà. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le 10 de denier. Ouais. Donc ce mois-ci, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Pour moi, j'ai l'impression que la dernière quinzaine du mois, c'est parce que là, je fais souvent que ce mois-ci, là, ça va être la semaine. Donc sur la dernière partie de semaine, on sent qu'il y a une évolution sociale. Il y a une évolution sociale, vous allez passer, entre guillemets, dans la cour des grands, et parce que vous allez aussi avoir la soif, la gagne, pour réussir justement certaines choses au niveau professionnel, matériel. On sent vraiment une belle réussite et on sent une nette amélioration. Donc toutes les craintes que vous avez depuis le début de semaine sont une amélioration. Finalement, ce que vous laissez un petit peu de côté, les Sagittaires, c'est l'amour parce que vous avez des priorités cette semaine. Donc faites attention aussi à dialoguer de ces priorités pour éviter certaines disputes, par exemple, parce qu'il y a quand même la présence d'un amour véritable. Il y a l'étoile aussi qui symbolise quand même une protection. Donc on vous dit, voilà, de lâcher prise puisqu'il y aura une élévation qui va s'ouvrir à vous. Vos problèmes vont avoir une solution. Voilà, chaque chose arrive en son temps. Et voici. Donc il est l'heure pour moi de vous laisser et je vous souhaite une magnifique semaine sous la protection de l'étoile, je l'espère. Au revoir.